Marinette est une authentique vierge, ennemie jurée du mal ordinaire et amante fidèle de la statue christique de l'église décrépite de son village. Avec ses traits franchement ingrats, sa taille fine, sa croupe imposante et sa gorge somptueuse, Marinette enflamme secrètement l'essence du vieux curé, fait pitié à certaines épouses, donne envie à d'autres et fait rire quelques moqueurs. Singulièrement laide de visage, nous venons de le dire, mais sexuellement irrésistible, elle fait le plus d'effet aux nombreux ivrognes, quelques puceaux et rares aristocrates que compte le village. Bref, nul ne reste indifférent au charme troublant qui émane de cette génisse venimeuse. Vieille fille réellement cruelle, mais d'une piété exemplaire. Elle chante comme un rossignol à la messe du dimanche, fait longuement antagoniser les lapins qu'elle élève dans d'infects clapiers, avant de leur sectionner la tête à coups de hache, et prie avec une ferveur non feinte. De sa belle calligraphie régulière et incisive, il lui arrive d'envoyer mensuellement des lettres anonymes d'une rare obscénité aux femmes des notables du village. Lettres parfois agrémentées de propos politiques immatures, ineptes et grotesques à destination de leur époux. Prudente, elle les poste toujours dans différents dépôts postiers du chef-lieu de son département, ce qui représente pour elle une véritable expédition qu'elle entreprend invariablement en autocar. Ses allers et retours dans la ville-préfecture lui prennent une journée entière à chaque fois. Un jour par mois est donc consacré à ce voyage en ville afin d'aller poster ses ordures. Une petite affaire qui ne lui pose pas de problème. Pensionnée ou rentière, on ne sait pas trop, Marinette ne travaille pas et elle a beaucoup de temps à consacrer à elle-même, ainsi qu'à empoisonner la vie des autres. Sa sexualité est explosive et perverse, qu'elle refoule depuis ses premières règles, ressort dans presque tous ses actes et pensées. Ses fantasmes dénaturés ne sont plus un secret pour personne. En fait, on ne sait pas si Marinette est belle ou laide, à 38 ans. 38 ans. D'homme, elle n'a connu que le Christ en croix, qu'elle caresse chaque jour du regard. Le pauvre vieux curé de son église, à qui elle confesse ses pires rêveries érotiques, et le bedeau, un peu bené, mais monté comme un âne, et qui un jour lui a montré son braquemar, sans que celle-ci ne détourne le regard. Marinette est un ange lorsqu'elle chante le dimanche de sa voix pure, se montre malsaine en compagnie de ses lagomorphes, arbore une silhouette vénusiaque avec ses formes charnelles, incarne le tue-l'amour par excellence à travers sa face disgracieuse. Elle hante non seulement l'église du village de sa présence, à la fois pieuse et indécente, mais également l'esprit de bien des mâles en rut, le cœur de plus d'une femme envieuse ou railleuse, les songes libidineux de son curé et les pensées du bedeau qui, aux dernières nouvelles, lui a finalement rendu l'hymen pareil à celui d'une putain avérée, à la grande satisfaction de l'hypocrite qui, depuis ce jour, loin de s'assagir, redouble ses crimes cachés. Désormais, c'est 2 jours par mois qu'elle consacre à ses allers-retours au chef-lieu.